Je ne prendrai pas l'habitude de vous saluer, comme on le fait d'habitude au début d'un shiur, parce que Tisha B'Av, on ne salue pas. On est tous en deuil pour la destruction de Beth Amikdash. On s'assoit par terre comme des endeuillés. Chachamim appelle ça Avelut Tzibur, le deuil de la communauté. Et même lorsque quelqu'un qui n'est pas au courant des lois de Tisha B'Av nous salue, on lui répond du bout des lèvres, simplement pour ne pas l'ignorer, mais on ne le salue pas. On sait combien le souvenir de Yerushalayim est omniprésent, même dans les moments les plus joyeux de la vie de l'homme. Même lors du jour de son mariage, le jour le plus heureux de la vie de l'homme, on a pris l'habitude de casser un verre et de rappeler le deuil de Yerushalayim. Comme les Chachamim nous disent, on cite le verset des psaumes Kuf Lamed Vav Al Naharot Babel, ce que les Bnei Israël ont chanté lorsqu'ils étaient sur le rive de l'Euphrate, exilés et emportés par Nebuchadnezzar qui venait de détruire le Beth Amikdash. Et le peuple d'Israël et les Lévi'im ont juré fidélité à Yerushalayim et ont promis qu'ils n'oublieraient jamais Jérusalem. Si je t'oublie, ô Jérusalem, chas shalom, que ma droite soit paralysée. Tidbak le shoni lechiki imlo eskerechi, que ma langue se colle à mon palais si je manque de te rappeler. Imlo ale et Yerushalayim arosh simchati. Si j'oublie de rappeler le souvenir de Yerushalayim à la tête de ma joie. Le minhag de casser le verre est rapporté dans le Rama et suit la coutume citée par le Mechaber qui nous dit on a l'habitude de mettre de la cendre sur la tête du Khatan à la place des téphilines qui s'appellent PR, qui s'appelle la gloire d'Israël, pour rappeler le deuil qui nous frappe maintenant alors que Beth Amikdash a été détruit. Et les Chachamim nous disent c'est la cendre qu'on met sur la tête de Khatanim. Pourquoi? La soum la avele Tzion, la tête la MPR, tachat Efer, parce que viendra un jour où on se réjouira de nouveau et on mettra PR, tachat Efer, la gloire, la couronne à la place de la cendre qu'on mettait sur notre tête. Chol amitabel al Yerushalayim, zoche veroae besimchata. Tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim méritera de voir la joie, la consolation, la reconstruction de Yerushalayim. Les Chachamim nous disent cela en se basant sur un passouk dans Yeshayahu, Isaïe 66. Simchu et Yerushalayim vegilu ba kol ohavea. Réjouissez-vous avec Yerushalayim, soyez pleins d'allégresse, kol ohavea. Tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui aiment Tzion, tous ceux qui aiment Yerushalayim, tous ceux qui sont associés au Beth Amikdash. Si sous itam sos, réjouissez-vous avec vous, avec elle, une joie, kol amitablim alea. Se réjouiront tous ceux qui sont endeuillés chez Yerushalayim. Et de là, on tirait les Chachamim, un enseignement. Tout celui qui s'endeuille avec Yerushalayim méritera de se réjouir avec Yerushalayim. Et tout celui, malheureusement, qui n'a pas participé à ce deuil national ne méritera pas de revoir la joie de Yerushalayim. Non seulement notre joie n'est pas entière en se rappelant de Yerushalayim, mais d'un côté on a un autre paradoxe.
c'est le deuil lui-même qui nous emmènera au réconfort et à la reconstruction d'Yerushalayim. Yirmiyahu Hanavi, dans ses lamentations, dans Echa, au chapitre 3, lorsqu'il reprend les lamentations sur Yerushalayim en suivant l'ordre du Aleph Bet et en citant 3 lamentations par lettre de l'alphabet. Lorsqu'il arrive à la lettre Zayin, il nous dit la chose suivante. זכורני ומרודי לנברו, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכי. Je me rappelle de ma misère, de ma complainte, dit Rashi, des herbes amères que j'ai avalées. Je me rappelle, et mon âme me dit combien les choses sont difficiles. Zot ashiv el libi, cela je le ramène vers mon cœur. Al ken ochil, et c'est pour cela que j'espère. Rashi traduit Zot ashiv el libi, après que mon cœur m'ait dit l'espoir est perdu. Alors je me rappelle cela et j'espère. De quoi est-ce que je me rappelle, dit Rashi? Ça va sur la suite. Chaste Hashem ki lo tamnu, ki lo chalu rachamav. La bonté d'Hachem qui n'a jamais cessé. Ki lo chalu rachamav. La pitié d'Hachem est sans fin. Rashi rapporte une autre traduction. Chaste Hashem, c'est la bonté d'Hachem qui lo tamnu, que nous n'avons pas cessé d'exister. La survie miraculeuse du peuple d'Israël en exil est ce qui me donnera de l'espoir et ce qui me permettra de quitter mon souci, mon désespoir et d'espérer en la rédemption, en la reconstruction de Yerushalayim. Le Kometz Amincha, au nom du Binal Haïti, nous cite une autre explication. Zot Ashiv El Libi Al Ken Ochiv. C'est cela que je prends à cœur, c'est pourquoi j'espère. C'est le deuil que je porte sur Yerushalayim, qui est ma source d'espoir, du réconfort de Yerushalayim, de la reconstruction du Beth Amikdash. Comment cela? Les Chachamim nous ont enseigné Gezerah, le Met, Shishtakach Minalev. Akadosh Baruch Hu a créé l'oubli pour permettre à l'homme d'avancer dans la vie et de ne pas voir son défunt présent devant lui constamment sans pouvoir reconstruire le futur. Gzera le met ishtakach minalev. Akadosh Baruch Hu a décrété que le mort sera finalement oublié. Il y a la période de 7 jours, la période de 30 jours, il y a les 11 mois, les 12 mois. Finalement, la douleur s'estompe, on se rappelle, mais ce n'est pas d'une manière aiguë et accrue comme ça l'était au moment de la disparition. Mais il y a une exception. L'exception, c'est Tzion, c'est le Beth Amikdash qui vit en nous. Comment cette année, après 1945 ans de destruction, on peut encore pleurer sur le Beth Amikdash? Ce sont les pleurs sur le Beth Amikdash qui témoignent de la vivacité, de l'existence de Yerushalayim dans notre cœur. Les choses ne sont pas évidentes. Il est difficile de pleurer après tellement d'années. Il est difficile de pleurer lorsqu'on n'a pas connu Yerushalayim, lorsqu'on n'a pas connu le Beth Amikdash. Mais les Chachamim, pour cela, nous guident et nous aident et nous permettent de participer à ce deuil national pour pouvoir, à travers ce deuil, construire la reconstruction et la consolation de Tzion et du Beth Amikdash. Le Yavetz, Rabbi Yaakov ben Tzvi, le fils du Chacham Tzvi, il y a cela plus de 300 ans, écrivait déjà que la gravité de ne pas
s'endeuiller sur le Beth Amikdash. Et justement, le fichi Yatsa Evel Alas Bilibenu, ce deuil a quitté notre cœur. Biotenu Shoktim Beretz Lolaou, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a installés d'une manière tranquille dans le pays qui n'était pas le nôtre. Shachachnu at Yerushalayim velo alta levavenu. Nous avons oublié Yerushalayim, nous n'y avons plus pensé. Alken kamet milev nishkachnu. C'est pour cela que ça a été oublié comme un mort. Tuer Yerushalayim, c'est oublier Yerushalayim. Se rappeler de Yerushalayim, s'endeuiller sur Yerushalayim, c'est continuer à faire vivre Yerushalayim en notre sein. Et c'est s'assurer d'un attachement dans la consolation, dans la reconstruction du Beth Amikdash. Les Chachamim nous ont aidés par cela. Ils nous ont donné un rituel de 3 semaines qui va s'intensifier à l'approche de Tisha B'Av. Nous avons toute une période de deuil qui débute déjà le 17 Tammuz, le jour anniversaire de la brèche dans la muraille d'Yerushalayim à l'époque du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, après le Babli, du premier Beth Amikdash, après l'Yerushalmi, également du second. Et à partir du 17 Tammuz, on ne se marie plus, on ne récite plus le Shechianu. Ce ne sont pas des jours heureux, ce ne sont pas des jours joyeux. Lorsqu'on s'approche du mois d'Av, Mishenichnas Av Memaatin Besimcha, à partir du moment où le mois d'Av rentre, les choses qui pourraient nous emmener à une grande joie, construire un nouveau foyer, dans le sens de la bâtisse, de la maison, pour les nouveaux mariés, c'est quelque chose qu'on évite. On ne fait pas des joies qui emmènent, des choses qui emmènent à la joie. On a l'habitude de ne pas consommer de viande, de ne pas boire de vin à partir du Rosh Chodesh Av. On ne lave pas son linge, on ne se lave pas soi-même dans la semaine Shavua Shechalbo, la semaine dans laquelle Tisha B'Av tombe. À la veille de Tisha B'Av, dans l'après-midi, le deuil est encore plus marqué. On cesse d'étudier ce qui est habituel. On n'étudie que les textes qui nous emmènent à une réflexion sur la destruction du Beth Amikdash, sur les lois du deuil du Beth Amikdash, et d'une manière générale. Dans le repas d'interruption, Souda Mafseket, c'est à ce moment-là que les Chachamim nous disent qu'il est vraiment interdit de consommer de la viande, de boire du vin. On se déchausse, on s'assoit par terre comme des endeuillés et on jeûne depuis l'entrée de Tisha B'Av jusqu'à la sortie. À la sortie de Tisha B'Av encore, on ne consomme toujours pas de viande, on ne boit toujours pas de vin, parce que le Beth Amikdash a pris feu, a commencé à brûler dans l'après-midi du 9 Av et a continué jusqu'au 10 Av. Toutes ces halachot sont là pour nous apprendre à revivre le deuil d'Yerushalayim, pour participer au deuil d'Yerushalayim, pour ressentir un tant soit peu le deuil d'Yerushalayim. Parce que c'est en s'attachant à la peine d'Yerushalayim que nous reconstruisons. Nathan Wartfeugel, Zichrono Libracha, le Mashgiach de l'Écoute, l'un des grands tzadikim, avait l'habitude de dire que toutes ces lois sont pour nous permettre de s'identifier à Yerushalayim, d'avoir une shaykhut avec Yerushalayim. Et à partir de ce moment, on pourra mériter effectivement de vivre la reconstruction, la joie de Yerushalayim.
Rabbi Eliyahu Lopian avait l'habitude de citer une histoire qui date de la destruction du premier Beth Amikdash, qui est cité par le Rama dans son Sefer Tovat HaOlam. Après la destruction du Beth Amikdash, Platon a accompagné Nebuchadnezzar à Yerushalayim. Il a vu une personne qui était affalée sous ce qui restait des dalles du Beth Amikdash et qui sanglotait et qui pleurait. On lui a dit qu'il s'agissait du plus sage d'Israël, le prophète Yirmiyahu, le prophète Jérémie. Platon s'est adressé à Yirmiyahu Hanavi et lui a posé deux questions. Toi qui es le plus sage des Juifs, comment se fait-il que tu pleures sur des ruines de pierre et de bois? Et la deuxième question, il est trop tard pour pleurer. Le Beth Amikdash est déjà détruit. Pourquoi se lamenter sur le passé? Et Yirmiyahu Hanavi lui a répondu, toi, en tant que philosophe, tu as sûrement eu de grandes questions qui t'ont tourmenté, qui t'ont empêché de dormir la nuit. Fais-moi part de tes questions sans réponse. Et Platon a exposé à Yirmiyahu Hanavi ses doutes, ses questions sans réponse. Et Yirmiyahu, en un tour de main, lui a donné une réponse à toutes ces questions. Et il lui a dit, tu demandes pourquoi je pleure sur ces pierres et sur ce bois, sache, c'est de cet endroit-là que j'ai puisé la sagesse avec laquelle j'ai pu te répondre à tes questions. Quant à la deuxième question, pourquoi pleurer sur le passé, il y a une réponse à cela, et tu ne peux pas la comprendre. Lorsque Rav Simcha Zissel répétait ces paroles-là, il disait, et moi je vais vous donner la réponse. La réponse est qu'on ne pleure pas sur le passé, parce qu'en pleurant sur le passé, on construit le futur. C'est ce que nous avons expliqué. Si Yerushalayim est vivant dans notre cœur, c'est en fin de compte le symbole de la reconstruction du Beth Amikdash. Et c'est ce qui montre la force du Klal Israël. Je citerai un passage de Chateaubriand qui a été écrit il y a plus de 200 ans dans son itinéraire de Paris à Jérusalem. Comment il a été impressionné par l'espoir du peuple d'Israël. Et voici ce qu'il écrit sur eux. Jetez les yeux entre la montagne de Sion et le temple. Voyez cet autre peuple, petit peuple qui vit séparé du reste des habitants de la cité. Objet particulier de tous les mépris. Pénétrez dans la demeure de ce peuple. Vous le trouverez dans une affreuse misère, faisant lire un livre mystérieux à des enfants qui à leur tour le feront lire à leurs enfants. Ce qu'il faisait il y a 5000 ans, ce peuple le fait encore. Il a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager. Rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Les Perses, les Grecs, les Romains ont disparu de la terre. Et un petit peuple, dont l'origine précède celle de ces grands peuples, existe encore sans mélange dans les décombres de sa patrie. Si quelque chose parmi les nations porte le caractère de miracle, nous pensons que ce caractère est ici. Il faut les voir attendant sous toutes les oppressions un roi qui doit les délivrer. L'espoir du peuple d'Israël, sa conviction que Yerushalayim sera reconstruit, le Beth Amikdash sera rétabli.
et le Mashiach viendra pour régner sur nous et le monde entier. Mais pour s'endeuiller sur le Beth Amikdash, nous qui n'avons pas connu le Beth Amikdash, qu'est-ce qui peut peut-être nous emmener à une identification au Beth Amikdash ou à réaliser le manque que nous avons depuis que le Beth Amikdash a été détruit? Une première réflexion est en se rappelant de la joie d'un juif qui a traversé tout un Yom Kippour et qui, lorsqu'il termine son jeûne, il rentre chez lui après la Neila, il ressent une purification. Il ressent que le Kippour lui a emmené quelque chose. Nous disent les Chachamim, dans le Pasuk dans Teilim, Memchet, Yefe nof mesos kol haaretz, har Tzion yarketet tzafon. C'est le psaume qu'on récite tous les lundis, et dans lequel on dit que Yerushalayim était la plus belle chose à voir. Mesos kol haaretz, un endroit qui réjouissait la terre, qui réjouissait tous les cœurs. Et Rachid rapporte déjà, au nom du Midrash sur place, Mishahaya Atsev, celui qui était triste. Et le Midrash nous dit Doeg Belibo, inquiet de son sort. À la verot shebeyado, à cause des erreurs qu'il avait commises. Mevi chataot va'ashamot umitkaperlo, il emmenait un korban expiatoire au Beth Amikdash, il était pardonné. Vu yotze misham sameach, il sortait de là-bas joyeux. On avait un Kippour, pas une fois par année, mais chaque fois qu'on en ressentait le besoin, chaque fois qu'on voulait renouer avec Hachem, chaque fois qu'on voulait ressentir une nouvelle pureté, on allait au Beth Amikdash, on offrait un korban, et en langage moderne, on se reconnectait avec Hachem. On ressentait de nouveau la joie de la purification, la joie de la proximité avec Hachem. Ça, c'était à l'époque où le Beth Amikdash existait. Mais il y a encore autre chose. Si on allait résumer ce qui nous manque de nos jours, la difficulté du gagne-pain, la difficulté pour certains de joindre les deux bouts, mais plus que cela encore, le manque de conviction d'avoir fait ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on est sûr qu'on s'est engagé dans la voie qui était la nôtre, dans le rôle qui est le nôtre? Personne ne le sait. On espère, au jour le jour, on essaye de faire ce qu'on doit faire, mais on n'est pas sûr qu'on a fait ce qu'on devait faire. Le Gaon de Vilna, dans Michelet, nous dit, sur le Pasuk, Gol el Hashem masecha v'yikonu machshevotecha, déverse vers Hachem toutes ses actions et tes intentions seront établies. Et il nous dit la chose suivante. Ki l'chol adam va'adam yesh lo derech bifnei atzmo. Chacun a la voie qui lui est tracée individuellement. L'elechbo, la voie dans laquelle il doit s'engager. Ki en da'atam domeh ze lazeh, car deux personnes ne pensent pas d'une manière identique. De la même manière que en partzufen domin ze lazeh, de la même manière que leur visage ne se ressemble pas. Ve'en teva shne bnei adam shavim. La nature, le caractère de deux personnes ne se ressemble pas, n'est pas identique.
Ukshehayu Neviim, et lorsqu'il y avait les prophètes, Hayu Olchin Etzel HaNeviim Lidrosh et Hashem, on allait auprès des prophètes pour demander qu'est-ce qu'Hachem attendait de nous. Vahaya Hanavi Omer Alpi Mishpat Hanevoa, et le prophète lui indiquait, selon ce qu'il avait reçu en prophétie, Darko Asher Yelechba, le chemin dans lequel il s'engagera, le fi Shoresh Nishmato ou le fi Tivat Gufo, selon la racine de son âme et la nature de son corps. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la mitzvah qui doit être sa mitzvah particulière? Quelle est la faute qu'il doit particulièrement éviter? Quelle est la voie qui est la sienne propre? Ça, c'est ce qui existait à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque de la Nevoua. Une indication individuelle pour chaque personne, ni un conseiller d'orientation, ni des tests pour savoir qu'est-ce qui est fait pour lui, mais en fin de compte, un avis qui lui indiquait le fi Shoresh Nishmato Vetivat Gufo, selon la racine de son âme, selon la nature de son corps, à quoi est-ce qu'il est adapté et qu'est-ce qui est adapté pour lui. Ça, c'était la joie de savoir jour après jour, d'avoir un chemin balisé qui lui permettait de savoir qu'il faisait ce pourquoi il avait été créé. Ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Et maintenant, le Beth Amikdash n'est plus. Mais il y a encore plus que cela dans la vie de tous les jours. Le tour dans les lois du Birkat Hamazon nous cite la question suivante. Gar Sinan Beyerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, les Chachamim nous ont enseigné: un homme ne demandera pas ses requêtes personnelles le jour du Shabbat. C'est pour cela qu'on ne fait pas la Shemona Esrei, la longue Amida, le jour de Shabbat. On abrège. On ne cite que le Mekadesh à Shabbat. Rabbi Zera Sha'al Rabbi Chia Baraba. Rabbi Zera a questionné Rabbi Chia Baraba. Ma'u Mema Avinu Roenu Zunenu Faresenu Chalkelenu. Qu'en est-il de mentionner dans le Birkat Hamazon cette requête qu'Hachem nous nourrisse, qu'Hachem pourvoie à nos besoins, à notre subsistance? À Marley, il lui a enseigné, il lui a répondu: Tofes brachot kachu. Ça fait partie du texte du Birkat Hamazon. Et c'est pour cela qu'on peut le mentionner même Shabbat. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que les Chachamim, dans cette bracha qui s'appelle Birkat Yerushalayim, qui commence par Rachem na Hashem Elokeinu Yisrael Amecha Aval Yerushalayim Erecha Aval Tzion Mishkan Kevodecha, et qui se termine Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim Bonei Berachamav Yerushalayim Amen. Cette bracha qui s'appelle Binyan Yerushalayim, cette bracha qui s'appelle la reconstruction de Yerushalayim. Pourquoi avoir glissé au milieu des supplications sur la reconstruction de Yerushalayim, sur la reconstruction de Beth Amikdash? Pourquoi avoir glissé une demande qu'Hachem subvienne à nos besoins? Et la réponse est que toute notre parnassa, toute notre gagne-pain, toute notre subsistance, plus que cela encore, toutes les manières nutritives qui existent dans les aliments, dépendaient de la Kedusha du Beth Amikdash, des korbanot qui étaient offerts dans le Beth Amikdash. Les Chachamim nous enseignent. Heïd Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, l'un des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai,
dans la génération après la destruction du Beth Amikdash, a témoigné. Miyom shechara Beth Amikdash, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, en yom she'en bo klala, il n'y a pas un jour qui n'est pas maudit. Velo yeret atal libracha, et la rosée n'est pas descendue pour bénir la récolte de la terre. Venital tam aperot, le goût des fruits a été pris. Lorsque vous mangez une tomate qui est insipide, lorsque vous goûtez un goût des fruits, et même du meilleur des fruits, sachez, vous n'avez jamais connu ce qu'est le goût des fruits. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nital ta'am aperot, le goût des fruits a été pris. La quantité de vitamines, la quantité de nutrition qu'il y a dans chaque fruit, dans chaque élément, du sol, des aliments qui sont consommés, tout ceci a été réduit à une peau de chagrin depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Rabbi Yossi Omer, Rafi Tal Shuman Aperot, même le bon qu'il y a dans les fruits a été pris. La nature des fruits a été changée. Et la Gemara nous dit, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar nous a enseigné, Mizbeach, l'autel dans le Beth Amikdash, Maziach, Me'akev Gzerot Raot Mal Israël, il empêchait les mauvais décrets sur le clan d'Israël. Ou Mezin, et il nourrit. Mechavev, il fait apprécier, et Israël l'aviem, le peuple d'Israël, il fait chérir le peuple d'Israël à son Père au ciel. Ou Mechaper, et il pardonne. Rashi nous dit, Bisrut ha-korbanot ha-olam nizon, par le mérite des korbanot, le monde est nourri. Shakorbanot ba'in min Amazon vekom min lo bracha. Les korbanot proviennent de la nourriture du monde et causer à cette nourriture shefa bracha, une abondance de bénédiction. Et c'est selon ce que les Chachamim nous enseignent. Rabbi Yehuda a enseigné au nom de Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que la Torah a demandé d'emmener le Homer à Pessah, la nouvelle récolte d'orge? Parce que Pessah est le moment où l'homme est jugé sur la récolte. HaKadosh Baruch Hu a dit, emmenez-moi en korban une partie de cette récolte et je bénirai toute la récolte pour vous. Pourquoi est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu a demandé d'emmener jeter à Lechem les prémices de la nouvelle récolte de blé à Shavuot? Parce qu'à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Le blé est également appelé dans la Gemara un arbre. Et en m'emmenant les prémices de la nouvelle récolte de blé, je bénirai pour vous tous les fruits de l'arbre. Pourquoi est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu a demandé d'emmener Nisuch HaMaim, une libation de vin, qui accompagnait celle de vin qui était offerte toute l'année sur le Mizbeach, lors des 7 jours de Sukkot? HaKadosh Baruch Hu a dit, Sukkot est là, vous êtes jugés sur les pluies, c'est le début de la saison des pluies. Emmenez-moi de l'eau sur le Mizbeach et j'emmènerai pour vous des pluies providentielles et bénéficatrices pour le monde entier. On voit comment, à partir du service qui était fait sur le Mizbeach, à partir de cela, l'abondance dans le monde venait d'HaKadosh Baruch Hu. Mizbeach, la valeur numérique de Mizbeach, c'est Zan. Zayin Nun, nourrir, 57. Par le Mizbeach, on méritait d'être nourri. Et même si de nos jours, il est rapporté dans le Beth Yosef, on prie 3 fois par jour 19 bénédictions, qui font un total de 57. Zan, qui emmène la Parnassa au monde. Mais c'est avec une influence, une abondance qui est extrêmement restreinte par rapport à ce qui existait à l'époque du Beth Amikdash. Les Chachamim ont voulu nous faire prendre conscience en établissant Tofes Brachot,
en intégrant la demande de la Parnassa dans Binyan Yerushalayim. Sachez que tant que Yerushalayim n'est pas reconstruit, tant que le service des Korbanot au Beth Amikdash n'a pas été rétabli, il manquera toujours de quoi manger. Les choses seront difficiles. Les aliments nutritifs manqueront. Il y aura des maladies sur terre. Le monde ne sera pas dans sa plénitude parce que le Beth Amikdash n'existe pas. Les Chachamim ont voulu nous faire prendre conscience. Dans l'expression de la Gemara, Ilaha lokaimaha. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas l'abondance dans la nourriture, il y a la difficulté dans la Parnassa. Et c'est pour cela que les Chachamim ont intégré dans le texte de Binyan Yerushalayim, la troisième bracha du Birkat Hamazon, cette demande à Kadosh Baruch Hu, qui est notre berger, qui est celui qui nous nourrit, qui est celui qui pourvoit nos besoins. Roeinu, Zuneinu, Farnesenu, Vechalkilenu, Vavichenu, Vavachlanu, et Akadosh Baruch Hu, élargis-nous, permets-nous, et on le sait, en demandant d'avoir tout au mieux. En réalité, ce qu'on te demande, c'est que le Beth Amikdash soit reconstruit et que les korbanos soient de nouveau offerts sur le Mizbeach, de manière à pouvoir emmener la bracha dans le monde entier. La Gemara nous dit, Tanya Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha qui a vécu, donc après la destruction du deuxième Beth Amikdash, a dit, Miyom Shecharav Beth Amikdash, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dinhu Shenigzor al Atzmenu, il aurait été logique de décréter sur nous-mêmes, Shelo lechol basar velo lishtot yain, de ne plus boire de vin, de ne plus manger de viande, pour rappeler que le Beth Amikdash n'est plus, pour rappeler que parce que le Beth Amikdash n'est plus, alors il n'y a plus d'abondance dans la nourriture. On ne peut imposer de décret sur la communauté si ce n'est pas réalisable. On ne peut demander au peuple entier, depuis le jour de la destruction du Beth Amikdash, de ne plus consommer de viande et de ne plus boire de vin. Mais il est un jour dans l'année où on le fait. Et ça, c'est Souda Mafseket. Ça, c'est le repas d'introduction à Tisha B'Av. Ou Minadin, Midina de Mishnah, Midina de Gemara. Tel que la Mishnah et la Gemara nous l'enseignent. On ne lo yochal basar, velo yishte yain. Un homme ne consommera pas de viande, ne boira pas de vin lors du repas d'introduction à Tisha B'Av. Pour rappeler le deuil de Beth Amikdash. Et de cela, explique le Gaon de Vilna, est venue la coutume de déjà débuter depuis la semaine de Tisha B'Av, même plus que cela, depuis Rosh Chodesh Av lui-même, d'éviter de manger de la viande, de boire du vin, pour prendre sur nous, Bedinu, ce qu'on aurait dû faire toute l'année, mais qui n'est pas réalisable. Mais se restreindre une petite semaine, une période de 9 jours, se dire on va marquer le deuil de Yerushalayim, ça c'est quelque chose qui est faisable. Et ça c'est quelque chose qui est méritoire. Et c'est quelque chose qui nous permettra, les Ishtayech, de s'affilier, de s'associer, et de faire partie de ceux pour qui le deuil de Yerushalayim est quelque chose qui permet de reconstruire le Beth Amikdash. Mais comme nous l'avons expliqué, à part le fait que le deuil lui-même est source de réconfort, que Kol Amitabel al Yerushalayim Zoche Veroe Besimchata, et comme explique le Frashim, il n'est pas écrit il verra
il méritera la joie de Yerushalayim. Mais Zoche Veroe, il mérite déjà la joie. Quelle est la joie qu'il mérite? La joie qu'il mérite, c'est lorsqu'il arrive à verser une larme, lorsqu'il arrive à avoir un petit sanglot, lorsqu'il arrive à être un petit peu angoissé sur la destruction du Beth Amikdash, alors il est déjà joyeux. C'est que le Beth Amikdash vit encore en lui. Le Beth Amikdash n'est pas mort, le Beth Amikdash est en vie, et s'il est en vie partiellement, alors à ce moment-là, j'ai déjà la joie de vivre avec le Beth Amikdash. Et on méritera, Bezrat Hashem, de vivre la reconstruction entière du Beth Amikdash, la restauration du service de la Avoda dans le Beth Amikdash avec les korbanot sur le Mizbeach. Mais du deuil au réconfort, comme on l'a déjà mentionné. Le matin, on ne porte pas le talit gadol, le châle de prière. On ne met pas les téphilines, la gloire, la couronne sur la tête. On est assis par terre. Et dans l'après-midi, on n'a toujours pas revêtu les chaussures de cuir. Mais on s'assoit déjà sur un siège. On met les téphilines. On s'enveloppe du talit au moment de Mincha. Parce que de la période de deuil et de lamentation, on passe à la période de réconfort et de consolation. Le Ben Ishraï, dans l'introduction aux lois de Tisha B'Av, nous relève le compte suivant. Il y a 9 jours de deuil particulier depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à la sortie de Tisha B'Av. 9 fois 24, c'est 216. 216, ce sont les moments de din, ce sont les moments de rigueur. C'est les moments de deuil intensif sur la destruction du Beth Amikdash. Resh Yud Vav 216, c'est la valeur numérique de Aryeh, le lion. Aryeh Besouko, les Chachamim nous disent, comme un lion dans sa tanière, c'est Nebuchadnezzar qui est venu, qui a détruit le Beth Amikdash. Le Mazal d'Av, c'est le lion. Et c'est la valeur numérique de Gevura. Gevura, la rigueur, la force de la justice. Ça, c'est dans ces 216 heures du début du mois de Av. Mais de Gevura, de Aryeh, de 216, ça a été réduit déjà à 212. Il faut enlever de la journée de Tisha B'Av le dernier tiers. Il faut enlever depuis Chatzot les 6 heures des 12 heures. Et il ne me reste plus que 212 heures. De 218, il reste 212 heures. 212 heures, c'est ce qui reste après que les Chachamim nous disent Beshlish Acharon Shel Yom Tisha B'Av, dans le dernier tiers du jour de Tisha B'Av, Az Nolad Moshiach. Moshiach chez Israël, à ce moment-là est né le Mashiach. Et donc à ce moment-là commence le réconfort du clan d'Israël. Et il reste 212. 212, c'est Riv. C'est Riv, c'est la dispute. Et 212, c'est Rabbi. Comme les Chachamim nous disent, Lo charva Yerushalayim el ad shebizu ba tamidei Chachamim. Le Beth Amikdash a été détruit parce que les Chachamim ont été méprisés. Et les Chachamim nous disent, Talmid Chacham shel Eretz Israël nikra Rabbi. Talmid Chacham d'Eretz Israël s'appelle Rabbi. Et ceux de Babel s'appellent Rav. Kol Rav mi Babel, v'chol Rabbi m'Eretz Israël. Rabbi, c'est Resh Yud Bet, c'est 212. C'est le manque de respect à la Torah, Chas v'Shalom, qui a emmené la destruction du Beth Amikdash. C'est l'attachement à la Torah. C'est le respect de la Torah, le respect des Chachamim qui nous permettra de tourner la page de ces Resh Yud Bet, de Riv, de cette querelle, de cette dispute, des disputes des frères d'Israël les uns avec les autres, et qui nous permettra de vivre le moment de la délivrance de Klal Israël. Resh Yud Bet,
212, c'est la valeur numérique de Ora. Et à ce moment-là, ça sera la Yudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Et à ce moment-là, ça sera la joie pour le clan d'Israël. Et comme les Chachamim nous disent, Ora Zu Torah. La joie, la lumière, ça c'est la Torah. Kiner Mitzvah Ve Torah Or. Et à ce moment-là, nous dit le Ben Ishraï, le mois de Av, qui est appelé Av, comme les Chachamim nous disent, Aleph Bet, Aleph Bina, apprends la sagesse, c'est l'étude de la Torah. Par l'étude de la Torah, on méritera que le mois de Av soit un mois joyeux. Plus que cela. Atil Liot Av Lechol HaChodashim. Il deviendra le père de tous les mois, selon les versets dans Tehilim, Samchenu Kimot Enitanu Shnot Rainu Ra. Réjouis-nous, Kimot Enitanu. Autant que ces jours-là ont été des jours de tristesse, des jours d'affliction, qu'ils deviennent pour nous des jours de joie. Et c'est pour cela que le mois de Av s'appelle Av, Shatid Liot Av Lechol HaChodashim. Il deviendra le père de tous les mois, le plus heureux de tous les mois, parce qu'il était le plus triste de tous les mois. Dans la halakha, il est rapporté Noagim shelo laniach tfilin betisha b'av shacharit velo talit. On a l'habitude de ne pas mettre les téfilines, s'envelopper du talit le matin et de mettre simplement le talit katan. Ou bemincha manichin tzitzit ou tfilin ou mevarchin alen. Et à mincha, on s'enveloppe du talit, on met les tfilines, on fait la bracha. Et le Mishnah Berurah nous rapporte deux raisons. Bemincha, pourquoi est-ce qu'à mincha, à ce moment-là, les choses changent? Pourquoi est-ce qu'on s'assoit sur une chaise? Pourquoi est-ce qu'on met les téfilines à ce moment-là? Parce que malheureusement, c'est à ce moment-là que le Beth Amikdash a pris feu. Et comme il est écrit dans le Echa, Tam Avonech Bat Zion. Avec cela, c'est terminé ta faute. Shafach HaKadosh Baruch Hu Chamato Aletzim Vavalim. HaKadosh Baruch Hu a épargné le peuple d'Israël en déversant Kaviachol sa colère sur du bois et des pierres. Et au moment où le Beth Amikdash a pris feu, la colère d'Hachem s'est retournée du clan d'Israël vers le temple et le peuple d'Israël a été épargné. Veyesh Omrim, Rabbi Yehuda ben Machir, Seder Hayom dit que de la harot nechama be'evlenu bo bayom, afin de montrer une consolation, un réconfort le jour même du deuil. Bo bayom. Il est rapporté dans le Kitzur Shulchan Aruch Rabbi Baruch Toledano Zichrono Libracha. Noagim likrot psuke de nechamta bemincha. On a l'habitude de lire des psukim de consolation à mincha. Vekatav morenu Arav Rab Chaim Vital. Et Rab Chaim Vital a écrit dans Sha'ar Kavanot Sheshama Ma'arav Arizal, qu'il a écrit au nom du Arizal. Ki bemincha Tisha B'Av nolad Melech HaMashiach Hanikra Menachem. Que Mincha de Tisha B'Av est né le roi Mashiach. Gam HaGaon Rav Chida. Le Rav Chida dans Birki Yosef rapporte également qu'il a trouvé que c'était la raison pour laquelle les Chachamim ont laissé faire les filles d'Israël qui avaient pris l'habitude de balayer la maison, de préparer les lits et de faire de sorte à ce que la maison soit toute belle et toute propre. Et c'était une coutume qui existait déjà depuis longtemps dans les villes d'Italie. Et comme il y avait des femmes qui désespéraient, elles vivaient d'une manière tellement intense le deuil national du Beth Amikdash, que les Chachamim chizku yedem likvoa emunat hagula v'lo yityashu chas v'shalom. Que les Chachamim ont renforcé leurs mains pour les aider à de nouveau avoir la foi, ne pas perdre la confiance en HaKadosh Baruch Hu et ne pas désespérer. וגם אצלנו במרוקו נוהגות אנשים כן מזמן קדמון. רבי ברטון זיכרונו לברכה. Au Maroc aussi, il y avait une coutume de nettoyer la maison, de préparer la maison, Tisha B'Av dans l'après-midi, qui est un signe d'attente de la venue du Mashiach. Il est rapporté dans le Rama, Venoagin shelo lekadesh alvana adachar Tisha B'Av. On a l'habitude de ne pas le faire le Birkat Alevana, qui est un moment de joie, de ne pas le faire dans les 9 jours tristes qui précèdent Tisha B'Av, mais d'attendre la sortie de Tisha B'Av.
Et là-dessus rapporte le Be'er Hetev, Harizal Katav de Yesh le Kadesh B'Motzei Tisha B'Av. L'Arizal a écrit qu'il fallait faire le Kiddush Levana, Birkata Levana Motzei Tisha B'Av, qui B'Motzei Tisha B'Av nolad Ben David, ou Memasrim l'Alvana l'Israël Shatidim Nitradesh. Le peuple d'Israël est comparé à une lune qui a été décroissante et qui maintenant va de nouveau être pleine quand le Mashiach viendra, quand Mashiach Ben David viendra. Et c'est pour cela qu'on fait le Kiddush Levana Motzei Tisha B'Av. Mais je voudrais juste rajouter un point. Lorsqu'on entend parler de cette notion de la naissance du Mashiach dans l'après-midi de Tisha B'Av, alors certains pourraient dire qu'ils vont aller éplucher les états civils de toutes les maternités du monde pour savoir qui est né Tisha B'Av dans l'après-midi. Et j'ai déjà entendu des gens dire, mais il vient de naître, alors il a un bébé, combien de temps ça prendra encore? Ah, je voudrais vous faire une révélation. Au nom du Khatam Sofer, ça a déjà été dit avant lui par Abraham Vital, et encore avant lui par le Ramban Akadosh, qu'il a déjà écrit. Et ils disent tous les trois la chose suivante. De la même manière que Moshe Rabbeinu était Goalan chez Israël, était le libérateur d'Israël, et il ne savait pas qu'il était le libérateur d'Israël jusqu'à ce qu'Hachem vienne se révéler à lui au buisson ardent dans le désert de Midian et lui dise: va sauver ton peuple et le faire sortir de Mitzrayim. Et c'est seulement à ce moment-là que Moshe Rabbeinu a été envahi du pouvoir de sa mission de pouvoir être celui qui a emmené la délivrance pour le peuple d'Israël. Car ainsi, dans chaque génération, il y a toujours un descendant de David HaMelech qui pourrait être potentiellement le Mashiach. Et lorsqu'Hachem se révélera à lui et qu'il lui emmènera Nishmato Shebegan Eden, le surplus de Neshama qu'il a dans le Gan Eden, et qu'il investira de sa mission, à ce moment-là, il se trouvera la force de pouvoir emmener le clan d'Israël à la délivrance, à la reconstruction du Beth Amikdash et à cette ère de joie, de bonheur et de paix pour le clan d'Israël et le monde entier. Le Mashiach est là. À chaque instant, un Mashiach est là. Il n'y a jamais eu un moment où on devait attendre la croissance d'un bébé au stade adulte, au stade tzaddik, pour pouvoir devenir le Mashiach. Le Mashiach, c'est un moment propice, il naît dans l'après-midi de Tisha B'Av. Le Mashiach lui-même nous révélera ce que ça veut dire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le deuil, le vécu, le faire vivre, le Beth Amikdash à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce qui doit nous emmener au mérite, à l'expectative de l'attente du Mashiach qui peut venir à chaque instant. Mais plus que cela encore. La venue du Mashiach, c'est quelque chose qui viendra tout d'un coup. Abraham de Valogine avait l'habitude, il y a un témoignage de l'un de ses élèves qui a dit, il a dit: à quoi aura l'air le Mashiach? Je serai assis dans ma chambre en train d'étudier. Et tout d'un coup, ma femme viendra et me dira: Chaim, qu'est-ce que tu fais ici? Le Mashiach est arrivé. Et je ferai: fais. Qui te dit? Et elle me dira: mais tout le monde est sorti. Il n'y a plus personne. Les femmes, les enfants, tous sont sortis pour aller accueillir le Mashiach. Et à ce moment-là, moi aussi, je sortirai pour l'accueillir. Ce qu'Abraham Valogine a voulu nous dire, qui a été écrit dans Sefer Beth Halevi dans plusieurs endroits, qui est rapporté dans plusieurs midrashim, et qui est l'explication de ce que la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, que le Mashiach ne vient elamitoch hesech hadat, seulement lorsqu'on l'aura oublié. Comment est-ce qu'on va l'oublier? C'est pas possible. On prie 3 fois par jour pour lui. On doit l'attendre à chaque instant. Kilishua kivinu kol hayom, kivinu betzipinu kol hayom. Comment est-ce qu'on peut attendre et ne pas attendre le Mashiach et tout d'un coup qu'il arrive tout d'un coup? La réponse est: on l'attendra d'un côté et ça sera de l'autre côté qui viendra. De la manière la plus inattendue. C'est comme ça que le Mashiach viendra. Et il ne faut pas perdre l'espoir. Et il faut savoir qu'à chaque instant le Mashiach peut venir. Il y a plus forte raison que lorsque on fait revivre le Beth Amikdash en nous,
lorsqu'on s'attache au deuil d'Yerushalayim, que c'est pour cela qu'on fête après Tisha B'Av Shabbat Nachamu. On n'a pas encore revu le Beth Amikdash, mais chaque année c'est un Shabbat Nachamu, parce qu'on sait que de cet attachement au deuil du Beth Amikdash, on permet au Beth Amikdash d'être reconstruit. Mais je voudrais conclure avec vous en vous citant un passage de la Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara nous dit que l'une des questions qui est posée à l'homme après 120 ans, c'est Tzipita Lishua. As-tu aspiré à la rédemption? Et Rashi dit deux mots. Le divrei hanevim. Est-ce que tu as attendu que ce qui est énoncé et annoncé dans le livre des prophètes, dans Yirmiyahu, dans Ishayahu, dans les Tréhassar, dans Zecharia, dans Malachi, dans tous les livres des prophètes, de la venue du Mashiach, est-ce que tu as attendu que se réalise ce qui est écrit dans le Navi? Et en réalité, après Tisha B'Av, on commence une période qui s'appelle Shiva de Nechamta, 7 haftarot de consolation. Mais ce n'est pas simplement dans ces 7 haftarot de consolation, c'est dans toutes les haftarot de l'année, et plus que cela encore, dans les brachot de la haftara, où on demande que tout ce qui a été énoncé, tout ce qui a été annoncé dans les paroles de Navi se réalise. Et je conclurai avec vous simplement en vous citant la traduction de ces brachot extraordinaires de la haftara, qui demandent un certain moment de concentration. C'est long, c'est d'après le Kriyat Torah, mais rester assis bien sagement à sa place au Beth Knesset, ne pas dire un seul mot, répondre Amen avec conviction, avec ce qui est énoncé dans les brachot. Dans les brachot d'avant la haftara, nous disons: sois loué éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a institué de bons prophètes, qui a approuvé les paroles de vérité qu'ils ont proclamées. Sois loué éternel qui a choisi Moshe ton serviteur pour transmettre ta loi, qui a agréé Israël pour ton peuple et qui a établi des prophètes fidèles et vrais. Dans les brachot après la haftara, nous disons: sois loué éternel notre Dieu, roi de l'univers, créateur des mondes, Dieu juste, éternellement parfait, dont les actions sont conformes à la parole, juste et vraie. Ô éternel notre Dieu, tu es vrai, ta parole est vraie, et aucune de tes promesses ne sera retirée, car tu es un Dieu, un roi tout-puissant, fidèle et miséricordieux. Sois loué éternel, tout-puissant et fidèle à ta parole. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul mot annoncé par Hachem qui ne manquera de se réaliser. Rachem al Tzion ki bet chayenu, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה Hashem mesameach Tzion bevanea. Aie pitié de Sion, c'est notre vie, notre espoir. Viens au secours de ceux dont l'âme est brisée rapidement de nos jours. Sois loué, éternel, qui réjouira Sion par ses enfants, en lui ramenant tous ses enfants. Samcheinu Hashem Elokeinu b'lionei avdecha. Réjouis-nous, éternel, notre Dieu, par l'arrivée de ton prophète Élie, et par le rétablissement de la royauté de la vie de ton roi, que ce règne vienne bientôt ramener la joie dans notre cœur, que l'étranger n'occupe plus le trône de David et ne ternisse pas plus longtemps sa gloire, car tu as juré par ton nom sacré que sa lumière ne s'éteindrait pas. Baruch ata Hashem, Magen David, bouclier de David, Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ce que toutes les brachot de la haftara se réalisent. V'davar echad midvarecha achor lo yashuveka. Et que pas une seule chose de tes paroles ne reste en arrière sans se réaliser. Que tout ce qui a été annoncé pour le réconfort de Sion, pour la reconstruction du Beit Hamikdash, pour la délivrance du clan Israël, se réalise rapidement, maintenant, aujourd'hui, pour nous et tout Israël. Amen.